Bonjour à tous, j'ai un prêt de court terme de cette paire de jumelles que j'avais envie de tester depuis très longtemps. C'est la 832 EL chez Swarovski. Donc j'avais déjà testé évidemment avec Guillaume Blanchard la 8, enfin la 1042 depuis très longtemps. Donc évidemment c'est quasiment, en 42 c'est la meilleure paire de jumelles, enfin en tout cas l'une des deux, trois meilleures paires de jumelles du marché. Et en 32, on retrouve les mêmes qualités. Cette paire de jumelles, on l'a évaluée sur banc optique. Donc en regardant la qualité d'image au centre du champ, la qualité d'image en bord du champ, le chromatisme, qu'est-ce qu'on regarde d'autre, la transmission, la neutralité des couleurs. Et en fait, on aboutit à l'arrivée à une note de 20 sur 20. C'est vraiment la note maximale, ce qui est étonnant parce qu'en fait avec l'objectif de 32 mm, il est plus difficile d'atteindre une résolution élevée au centre du champ. Il faut vraiment atteindre un niveau de qualité optique très très haut pour obtenir la note maximale sur ce critère. Donc là, chapeau. Donc on a une très très bonne neutralité des couleurs. Ça c'est la marque de fabrique de Swarovski. Et puis un autre point très positif par rapport à la 830 Compagnon, on a un peu plus de champ. On a ici 141 mètres à 1000 mètres, donc ça commence à faire un champ qui est très large. Et d'ailleurs, c'est un point qui est très intéressant avec ces paires de jumelles en 32 mm, c'est qu'en fait, avec un objectif plus petit, pour une taille de prisme donnée, on peut couvrir un champ qui est plus grand. Sur les grosses paires de jumelles, c'est souvent la taille du prisme qui limite en fait le champ disponible. Et donc là, on a un champ qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut avoir sur la quasi-totalité des paires de jumelles en 42 mm. Donc c'est un truc vraiment intéressant en fait, il faut bien se poser la question, est-ce qu'on a besoin de monter en diamètre? Là on gagne sur beaucoup de tableaux, hein. On gagne en facilité de prise en main, on gagne en légèreté, on gagne en plein de choses. Après on a toujours sur cette paire de jumelles, moi ce que j'adore, le système de réglage de la dioptrie. En fait il faut soulever la molette principale de mise au point, et là on peut tourner, on a un système qui est cranté, finement cranté. Ça c'est vraiment super top, c'est ce qu'il y a déjà sur la 42, on retrouve ce système qui est pour moi l'un des meilleurs possibles sur le marché. Au niveau des œilletons, on a plusieurs crans, 3 crans, donc pour 4 positions en tout. Il n'y a pas de jeu, la dureté est bien dosée, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut souligner d'autre? Alors après, cette paire de jumelles, elle a une concurrente frontale, c'est la Victory SF, donc en 8,32 également. La Victory SF a plus de champ, elle monte à 155 mètres à 1000 mètres. Sur banc optique, on trouve aussi une excellente performance. Et la Victory SF a un truc pour elle, c'est le centre de gravité qui est un peu plus vers l'arrière. Là sur la Swarovski, il est plutôt centré le centre de gravité, donc c'est pas mal quand même, parce que sur la 42, le centre de gravité est vraiment vers l'avant. Et en fait, l'intérêt d'avoir un centre de gravité vers l'arrière, c'est que quand on observe, en fait, ça vient appuyer automatiquement, entre guillemets, les œilletons sur les yeux, et donc ça apporte vraiment de la stabilité et du confort à l'observation. Et donc là, vu que les objectifs sont plus légers, on a moins ce problème qu'il y a pour moi sur les 42. En tout cas, c'est un problème qu'a résolu Zeiss avec les Victory SF. Donc ce produit là, clairement, c'est vraiment l'un des meilleurs du marché avec la Victory SF. Hein, c'est les deux meilleurs du marché. Après, le petit défaut qu'on va avoir chez Swarovski, mais ça c'est un point qu'on n'évalue pas, c'est qu'on a une résistance aux lumières parasites qui est moins bonne que ce qu'on trouve sur des Leica ultra avides, par exemple. Mais après, les ultra vides font plutôt moins bien sur tout le reste, sur le chromatisme, sur la qualité d'image en bord de champ. Donc les ultra vides avec notre barème à nous obtient une note un petit peu inférieure, mais ça reste aussi un très très beau produit évidemment. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bon, après, ça reste un produit évidemment un peu cher, un peu haut de gamme. On est entre 1800 et 1900 euros, ça fait très très cher. Mais après, il faut se rappeler que c'est le genre de jumelles qu'on garde à vie. Et là, on est vraiment proche de la perfection. À bientôt!